Voici présent l'Ouzbékistanais, la nouvelle star montante qui fait concurrence à Gaëtan Roussel. Comment avez-vous commencé la musique et d'où tirez-vous votre inspiration? Une réponse simple, j'ai commencé la musique comme tout le monde en CM2 avec ma flûte et j'ai appris à jouer. Je ne me rappelle plus quoi exactement. Et pour moi la musique c'est une inspiration, c'est comme une espèce de nouveau souffle en moi et je pense que c'est normal qu'en soufflant, le premier instrument avant qu'on côtoie c'est la flûte quoi. Ah ouais. Donc j'ai commencé par ça et puis bon, très jeune on m'a dit que je chantais comme une merde, il faut dire ce qui est, toujours ceux qui comprennent pas, ceux qui ne font pas la part des choses, qui savent pas qu'on peut être blessé dans notre sensibilité d'artiste réellement. Et donc voilà, j'ai trouvé l'inspiration à travers l'aspiration d'abord et puis l'expiration quand je me suis mis à chanter, tout ça. Je trouvais que ma voix s'accordait bien avec le bruit des voitures, avec le micro-ondes qui sonne parce que j'ai vécu seul pendant un moment donc... Moi de m'appeler Lolita, alors vient de là, du pareil au même, moi de m'appeler Lolita. J'avais beaucoup de mal à avoir du recul par rapport à moi. Et puis une inspiration finalement je prends dans les petites choses de la vie comme par exemple qu'est-ce qui m'inspire, tout en fait, voilà, réellement tout, je suis un artiste complet, affirmé et qui tire ses origines de toutes autres sortes de styles de musique, de courants et je fais tout ce que je peux pour être in the waves, you know what I mean? Et quand je dors, ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi, c'est pas ma faute à moi. Si j'entends tout autour de moi, hello Elite. Oui, donc nous pouvons remarquer que vous avez une capote et cette capote, on peut la remarquer aussi dans chacune de vos apparitions. Y a-t-il un intérêt à cela? Oui, alors, comme tout artiste, je suis un artiste engagé, profondément convaincu, je me bats pour des causes. Train de poupinettes qui s'écrit oh vas-y fais-moi mal mais ils étaient protégés. J'essaie d'exploiter ma notoriété nouvelle et légitime parce que j'ai quand même du talent. Ma notoriété nouvelle et légitime pour pouvoir faire passer un message et le message c'est le sexe c'est cool, avec se protéger c'est mieux. Et voilà le papa de ta poupinette qui prévenu par la chouette vient te coller mollet. Enfin voilà, moi je dis, c'est pas parce que je touche 2 millions d'actions, parce que je porte ces 2 capotes autour du cou que je vais le faire. C'est vraiment faire passer un message aux jeunes. Les jeunes, la débauche c'est bien, c'est rock'n'roll comme on dit, sex, drug and rock'n'roll. Mais il faut penser à se protéger et il faut arrêter de déconner. Il fait un gros caca. Il fait un gros caca. Oh, il va dans son caca. Il est content. Par contre, pour tout ce qui est cancer, je veux dire, on crève tous de quelque chose, on n'a qu'une vie, voilà quoi, on fait avec. Ouais, donc vous faites partie, vous allez voter pour le parti de Romane Bourget, c'est ça? La nouvelle candidate du parti Écologie a accepté de nous recevoir chez elle. Elle se nomme Romane Bourget et elle est forte militante pour l'écologie. Elle a décidé de nous rejoindre dans sa pièce préférée, à savoir son jardin. Bonjour Romane. Bonjour. Voilà, donc je suis journaliste pour TV Plantes et nous allons vous interviewer sur votre programme écologique qui est très attendu cette année, je dois dire, par la plupart des Français. Donc je vais commencer par vous poser une première question simple pour présenter le parti Écologie et ce que tout le monde veut savoir, c'est par quelle action cela va se ressentir dans votre programme. Alors, tout d'abord, sachez bien que je suis contre le capitalisme. Le capitalisme, on le retrouve tous les jours. Où que vous soyez, vous favorisez le capitalisme. Or, le capitalisme nuit à la planète, à la destruction de la planète. La fin du monde est d'ailleurs annoncée en 2012, le 21 décembre 2012. Alors justement, à l'aube de cette fin du monde, quels conseils pourriez-vous donner aux Français en tant que représentante du parti Écologie? Bien sûr, profitez de la vie, faites pousser des plantes, favorisez l'écosystème. Faites pousser de la laitue ou d'autres plantes pour mieux profiter de la vie. Vous comprenez, non? Feriez-vous allusion aux plantes illicites que certains jeunes consomment, telles que le hakik ou le cannabis? On va dire que oui. D'accord. Et selon vous, quelles sont les solutions pour sortir de la crise aujourd'hui? D'abord, il faut économiser l'eau notamment.
Donc ce que je peux proposer, c'est qu'à la place de prendre un bain seul, il vaut mieux se doucher tous ensemble, ça économisera de l'eau. Après, éclairez-vous à la bougie. Chauffez-vous au feu de bois, arrêtez de prendre le radiateur, couvrez-vous un petit peu de vous balader en t-shirt tout l'hiver, c'est pas raisonnable. Voilà. Donc, Vous avez voilà. d'autres questions? Bah écoutez, c'est une question beaucoup plus personnelle. J'aimerais avoir votre numéro car votre chapeau ne me laisse pas, me laisse pas indifférent. Mais tout ça se Italie, passera c'est en hors antenne. Europe. Se passera hors antenne. Voilà. Merci beaucoup c'était pour TV Plante. À bientôt. Au revoir. Exactement. Alors, Romane Bourget, j'ai eu l'occasion de la rencontrer à un meeting, et en même temps c'était un festival, ça s'appelait les Vieilles Charrues, et je me suis trouvé d'ailleurs avec elle. Je me rappelle, un journaliste lui avait demandé un jour s'il pouvait avoir son numéro, il l'a pas eu, et c'est elle qui m'a demandé le mien en fait. Mais ça s'est fait naturellement comme ça, elle est venue, oui, monsieur Ouzbekistanais, vous avez une jolie voix, tout ça, on s'est retrouvés couchés dans le foin, et là j'ai une inspiration encore. Et heureusement que j'avais les lots promotionnels parce que j'étais un peu sorti à poil et pas couvert ce jour-là. Et voilà quoi, non vraiment, je pense que c'est une femme bien, qui sait où elle va. Moi Lolita, moi